Hey, bonjour à tous, c'est le petit Gonef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc ça va être la présentation de deux nouveaux véhicules que j'ai maintenant depuis un petit moment mais que j'avais toujours pré-présenté. Donc on a sur la gauche le N36 Jackson de Valiant Brick et sur la droite le Easy 8 que j'ai fait de ma création et je me suis inspiré de la dernière version du Fury pour les trappes avant des conducteurs. Donc je vais vous les présenter. Donc on va commencer par le Easy 8, donc à droite. Donc ce que vous voyez c'est la version initiale. Donc hier il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de marquage. Et en fait je vais m'en servir pour pour décliner du coup plusieurs versions, également pour le Sherman. Donc on a donc là, on a la version Easy 8. Pour le Sherman ça sera le même châssis du coup, la Claratouelle et le canon qui changera un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu sous différents angles pendant que je parle. Donc je ferai les versions, donc tout ce qui est version du Sherman. Donc on a il y a quoi? Il y a le Sherman Crab, il y a le Sherman Didi, le Sherman avec Normandie avec les fourches à l'avant. Donc il y aura plein de versions qui seront faites, que je ferai. Et je me baserai du coup de ces... on va mettre derrière celui-là, de cette variante. Donc c'est l'échelle, donc ça c'est pas de l'échelle 1.35, c'est pas du 1.45 non plus, c'est un peu en entre-deux, c'est du, on va dire, 1.40. Ça permet de faire un peu, de pouvoir placer les véhicules dans le mock et de rester sur une taille un peu assez conséquente par rapport pour pouvoir mettre des figurines dedans. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop, la figurine je vais vous montrer, donc c'est un tanker de chez Brickmania. Ils sont vraiment sympas avec la veste, les plis de la veste imprimés. Ça va faire une mise au point ou pas? Voilà. Hop. Donc la trappe pour le chef de char peut se fermer. Là, et les trappes à l'avant pour donc les deux trappes pour le tireur et le conducteur. Hop là, bon elles sont un peu délicates, ça s'ouvre vraiment, peuvent s'ouvrir et on peut mettre une figurine dedans, donc pareil pour l'autre côté ça peut s'ouvrir. Donc la tourelle tourne, le canon a une élévation, je crois que j'ai dégoûté. Le canon a une élévation donc, qui reste minime, et à l'avant on a le petit, on peut déplier le support à canon. Tac. Donc ça reste basique, hein. Je vais peut-être retravailler pour pouvoir mettre entre les galets. Il y a une pièce technique, j'ai pas le nom, mais pour être plus réaliste. Mais sinon, voilà. En gros. Donc il est plutôt solide. Il n'y a pas énormément de pièces. J'aime beaucoup le canon qui n'est pas fait en brick arms. Hein. C'est un vrai canon avec des pièces Lego. Voilà, du coup, cette version sera déclinée en plusieurs recherches. Donc, je m'en sers. Donc, moi, ce que j'aimerais bien faire dans le futur, c'est faire un Easy 8 comme ça, mais vraiment détaillé avec les sacs, les marquages, les figurines dessus. Faire un ou deux, du coup, donc 3 chars, donc un Easy 8, peut-être 2 Sherman ou 2 Easy 8, un Sherman, mais basique, avec des marquages, etc. Et à côté, donc tous les chars, toutes les variantes de chars. Un petit peu comme j'ai fait pour les Jeeps, toutes les variantes de chars qui existaient. Donc, je pense que j'irai jusqu'à celui de la guerre de Corée, avec un tigre print dessus ou une tête, un gros marquage print. J'aimerais beaucoup faire ça. Bon, pour l'instant on n'est pas encore là, c'est juste une idée dans la tête. Donc on va le mettre de côté, puis ensuite on va passer, j'arrête pas de toucher la caméra, au second. Donc du coup c'est le M36 Jackson de chez, hop on va fixer ça, de chez Valiant Brick, donc désigné par History Builder. Vous pouvez acheter son instruction pour 11 € et vous recevez le PDF. Donc moi je l'ai acheté, ça fait maintenant 2 ans que je l'ai construit. Donc vous achetez, vous recevez le PDF par mail et c'est à vous d'acheter les pièces à côté. Je crois qu'il dit qu'il y en a pour 80-85 € de pièces avec des éléments Brick Arms, des U-clips Brick Arms, et notamment ce qui coûte le plus cher ça va être des chenilles Brickmania. Pareil pour les 8 que j'ai créé, c'est des chenilles doubles. Et là, ce sont des chenilles 1,5 de Brickmania. Donc celles-là sont en dark brown, marron foncé.
Donc pareil, hein, c'est la même échelle que le Easy 8. C'est du 1,40. Sur le Shift ils disent 1,37. Donc il y a énormément de différence. Et ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est la finition des joints. Donc, parce que dans le M36 c'est un char qui a énormément d'angles. Si je vous le mets un petit peu de face, vous voyez sur le côté, il n'y a quasiment pas d'espace alors qu'on a un angle, on a un triangle là dans cette zone. Et c'est vachement bien fini. Donc en fait voilà, sur le côté c'est des... de l'autre côté, il y a un peu plus de vue. Hop. Sur le côté voilà, donc ça c'est des panels, c'est des briques, des plates, des braquettes qui sont empilées. Et sur le dessus, donc côté moteur, on a des... comment ça s'appelle ? Des panels qui sont posés. Tac. Voilà, donc on va le tourner un petit peu comme ça. Pareil, la grille moteur, il y a énormément de finition. Du coup, on a des grilles posées, mais on a également des grilles verticales pour créer la finition. Et je trouve ça super bien pensé et très joli. Donc franchement, c'est une construction très intéressante et aussi assez, on va dire assez compliquée. Pas compliqué, mais difficile. Et il faut se concentrer parce qu'il y a beaucoup de techniques, on va dire assez fines, du coup assez fragiles. Mais le rendu est vraiment top. On a également une suspension qu'il n'y a pas sur les 8, mais qu'il a réussi à faire une suspension avec des pièces en caoutchouc. Et franchement, très bon boulot. Je ne vais pas vous la montrer parce que la suspension est assez dure, mais le châssis est très solide. Donc là, sur ce char, donc il n'y a pas d'intérieur. Hein. Toutes les trappes sont fictives. La tourelle tourne. Et vous voyez, si vous voulez mettre une figurine comme moi j'ai mis, parce que du coup, le M36 c'est un char avec une tourelle ouverte. Du coup, les figurines dépassent. On voit les figurines de haut. Moi, c'est une figurine qui est juste le torse qui est posé. Hop, je vais vous montrer le pain dans la tourelle. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu toutes les techniques de construction utilisées. Ouais, c'est plein de pinces sur les côtés, ça s'emboîte dans tous les sens. Mais c'est un très beau modèle. Je crois qu'il en a mis 3 dans son dernier mock. Donc je vous invite à aller voir. Donc moi j'ai rajouté sur ce modèle donc tous les marquages en blanc, donc les Studly, il n'y a pas d'étoile, l'étoile sur l'avant, pareil l'étoile sur le côté, ça vient des stickers Brickmania, pareil pour les caisses c'est des stickers Brickmania, et juste ça c'est un morceau de tissu que j'ai rajouté avec 2 corps de Lego que j'ai mis sur le côté de la tourelle parce que voilà, je trouve que ça rendait plutôt bien. Si je dois donner peut-être un point négatif sur ce char, ça reste un excellent modèle et une excellente construction, c'est le canon. C'est la fixation du canon que je trouve peut-être un petit peu bancale. Il bouge beaucoup. Bon après je ne saurais pas comment j'aurais pu faire, mais peut-être un petit point négatif pour ça, mais dans mon avis ça reste un excellent char et je vous conseille de le prendre. Parce que le modèle est très bien réussi, l'instruction est vraiment... elle est simple, mais il faut être concentré pour la faire. Voilà. Puis je trouve que sur le site Ryan Brick, l'aperçu du char n'est pas très bonne, alors qu'en vrai, sur le site on a l'impression que le char est un peu pâteau, alors qu'en vrai pas du tout. On a l'impression qu'il est peut-être un petit peu trop court, alors qu'en vrai le char rend super bien. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, ça peut servir aussi pour un Wolverine, hein, c'est un petit peu quasiment le même char. Je vous conseille vivement de l'acheter. Studio Builder aussi lui vend plusieurs instructions de son côté sur Instagram, donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait. C'est toujours très intéressant de voir des chars à cette échelle. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis si vous avez des questions ou des remarques sur les chars, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, salut!